Pourquoi t'es énervé comme ça? Mais parce que du coup, il y avait ça qui était prévu dedans et voilà. Eh bah, c'est pas grave, on le met pas, c'est tout. Je pense qu'elle a raison. Bon, est-ce qu'il y a moyen de rattraper avec le carrelage? Je pense, mais c'est plus. Avec le carrelage. Rattraper quoi, non? Là. Non. Mais alors, le plan de travail, il est foutu, hein. Oui, oui. C'est vous qui avez acheté la maison, pas loin? Non, c'est ma soeur. Ah oui, c'est parce que ça, c'est la cuisine. Regarde le plan de travail. C'est super bon ça. Ça l'a mangé ici alors? Ouais. Ok. On dépose? Ah, il est fameusement plus long, hein, c'est bien. Et tu vas avoir un truc central. Oui, on va mettre un milieu central. Pas très grand, mais on en aura quand même. Oui, donc on va aussi manger ici autour. Oui, en fait, sur le milieu central, on aura 2 places. Tes vidéos. Ah, on vient de loin. Mais oui, tu. Tes Il y a En vidéos. fait, ils nous ont donné encore un Ceux qui deuxième. sont vraiment comme ça. Ils nous ont donné un deuxième comme ça. Un troisième. Pour rien. On en a une, mais elle n'est pas grande et on ne sait pas. Ah. C'est bien, hein? C'est déjà super. Ah oui? Oh, la salle de bain tout en haut. C'est vachement beau. Voilà. Oh, et quelle déco parfaite. Oh my god. Pardon. Allez, c'est génial. C'est trop beau, quoi. Vous avez fait ça. Et regardez, les gars. C'est bon? Ouais, parfait. Franchement, c'est hyper impressionnant. Il manque 1 mm, non? Oui. C'est rien. On recule. Il y a encore une feuille, hein. Tu vois? Hein? Il y a encore une feuille, hein. Une feuille. Il y a encore... Mais non, il n'y a pas de joue. Ah oui, c'est ça, la joue. C'est ça la joue? Il y a une joue, hein, les gars. Non. Si, il y a une joue grise comme là. Ah ben alors ça, tu nous as pas dit. Il faut demander avant de couper. Ouais, ben là, c'est fini. Trop tard. Oh non, les gars. Il y a Mais non, mais ce sera moche. Tu vas pas mettre une joue puis le plan de travail quand même. Ben, dans les plans, c'est comme ça. Ouais, mais ça, c'est dans les plans, mais ce sera moche. On n'est pas obligé, Karen. Tu vois? Et tu Tu vas vas, mettre une avoir joue ta qui- porte qui va venir là. Il faut pas mettre une deuxième. Pourquoi faire? Une Eh ben, tu joue. sais pourquoi? Pour justement ne pas avoir ça là. Pour que ce soit pas brun comme ça. Puisque Bah, tu vas sais quand même quoi? pas le voir. Bah, si tu le vois. Mais non, parce que la T'as joue même se colle couleur. là-dessus, Karen. Elle dépasse pas d'ici. Pourquoi t'es énervé comme ça? Mais parce que du coup, il y avait ça qui était prévu dedans et voilà. Eh bah, c'est pas grave, on le met pas, c'est tout. On ne met pas parce qu'il y a la découpe qui est faite. Attends, c'est moi qui dis des conneries. Mais je pense pas qu'il y a 2 joues. Moi, je... 17. Ils ont fait les deux parce qu'à mon avis, tu as le choix. Ouais, Parce c'est vrai que- que tu peux ne pas le mettre. Mais tu peux, non, ça sert à rien à mettre. Parce que tu en mets une ici. Imaginons qu'on fait ça. On en met une ici. Puis on met encore un truc en plus. Bah, ça finit bien hein, quand même. Ah non, alors non. Alors tu mets la joue seulement. Qu'est-ce que toi tu préfères comme joue? Ça ou ça? Si on en met qu'une. Hein. Tu veux mettre les deux, Karen? Bah, sur le plan, il y a les deux. Oui, mais Donc, c'est pas... C'est toi Parce qui qu'il faut choisis. imaginer les meubles tiroirs et à côté, il y aura encore ça, tu vois. Oui, on peut ne pas le mettre. Alors tu mets juste ça. Et puis fini. Je sais pas ce que je préfère. Oh, les deux, on ne sait plus mettre. Bah, ça, je sais qu'on ne sait plus mettre les deux. Ouais, mais ça, c'est moche. Ouais, c'est Bon, alors, c'est pour ça qu'ils mettent les deux. Moi, je te le dis. Parce que si tu mets ça... Ouais, mais là aussi, c'est blanc. C'est pour ça que moi, je pense qu'ils le mettent comme ça. Ils le mettent comme ça. Et puis ça vient là. Regarde, c'est comme ça. En fait, Attends, tu vas voir ce qu'elle a trouvé. c'est
C'est comme ça, John. C'est comme ça. Non, c'est pas bien. Non, c'est trop. Elle va t'expliquer pourquoi j'avoue qu'elle n'a pas forcément tort. En fait, j'ai raison. Tu sais pourquoi? Parce que si lui, tu le mets à l'inverse, là, c'est blanc. Ouais. Alors que lui, il faut que tu le retournes et que tu le mets dos contre lui et c'est gris. Ça, je pense qu'elle a raison. Bon, est-ce qu'il y a moyen de rattraper avec le carrelage? Je pense, mais c'est plus... Avec le carrelage. Rattraper quoi, non? Là. Non. Mais alors, le plan de travail, il est foutu. Hein. Donc, quand vous faites... Mais je me fais... Ben, excuse-moi. Excuse-moi. Attends. Moi, je vais trouver la solution. C'est simple. J'étais absente quelques instants et malheureusement les garçons ils ont avancé sans regarder le plan. Et du coup ils ont coupé le plan de travail un peu trop court. Ils ont trouvé une solution. Heureusement la société qui vend donc ces cuisines, ils donnent des plans de travail beaucoup trop grands et heureusement on a un troisième plan de travail qui est assez long. Donc... On peut enlever ça maintenant, hein? Ben ouais j'ai eu peur dit. J'ai vu, t'as eu les chocottes. Bah, c'est pas marrant. Si, c'était marrant. Moi, j'ai eu. Véronique elle d'en prendre pour la méchante de service. Bah oui. T'as vu comment t'as parlé? Tadam! Voici les meubles du haut. Alors ici, donc vous voyez en fait il y a à chaque fois une finition. Mon père appelle ça une joue. Donc c'est la finition, la même couleur que les portes et les tiroirs. Et en fait ici, ce sont en fait des meubles avec la porte qui s'ouvre comme ceci. Vous voyez? Nous avons donc deux comme ça. Et tout le long ici, pareil. Par contre, ici, ce sont donc des portes simples. Voici donc le deuxième pan de mur. Je suis trop contente. Et ici, nous avons donc deux étagères en métal. Donc, ce sera chouette, en fait, un petit contraste gris clair et du noir. Avec ici des planches de la même couleur que les intérieurs de l'armoire, des armoires, pardon. Et maintenant, on va s'occuper donc des deux meubles hauts d'ici. Bah d'ailleurs, ils sont ici. C'est quand même pas mal, on a quand même beaucoup de rangements. Avec Sharon, on a tout nettoyé. On est en train de mettre les petites tutes et les caches des attaches des armoires. On a déjà nettoyé ces tiroirs-là. Là, on doit fixer les portes donc pour les armoires épices. Là, il faut encore mettre le système pour le meuble de coin. Et ici, par contre, on ne va pas encore mettre ni les portes ni les tiroirs. Parce qu'en fait, le plan de travail, il n'a pas encore été découpé. On attend que le lave-vaisselle soit là. Et ici, on n'a pas nettoyé parce qu'on doit encore mettre le plan de travail. Et on doit encore fixer les meubles ensemble. Du coup, pour ce faire, on doit préforer des trous. Donc, il y aura encore de la poussière qui va tomber. Nous sommes lundi, il est 21 h. John a poncé la buanderie. Et il a commencé à peindre. Et puis aussi, je voulais vous parler. En fait, aujourd'hui, donc lundi, après le boulot, nous sommes partis chez Krefel. Parce qu'il était temps, en fait, qu'on s'occupe de l'électroménager. Et surtout, en fait, la priorité, c'était de trouver un lave-vaisselle encastrable. Parce que du coup, vous voyez là, derrière moi, hop, ici, doit donc venir le lave-vaisselle. Et en fait, on dépend de ce lave-vaisselle, donc des dimensions. On doit l'avoir en main
pour pouvoir découper le plan de travail et ne pas se tromper. Et pouvoir terminer donc le côté aussi, donc avec le plan de travail qui descend jusque par terre. Donc on en a trouvé un. Et en même temps, on a en fait profité pour commander donc tout le reste de l'électro pour la cuisine et pour la buanderie. On sort de là avec 8 pièces. Donc la vaisselle encastrable, tac électrique et électrocéramique. On n'a pas pris induction. Hotte, on a décidé de prendre une hotte encastrable. Donc du coup ça s'appelle un groupe d'aspiration si je ne me trompe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait on voudrait faire une hotte à l'américaine, vous voyez, encastrée donc dans un caisson de J-Proc quoi. Peut-être avec une petite décoration en bois à l'avant, on verra. Et j'ai hésité 2 minutes avec une hotte décorative noire avec des moulures. Franchement elle était très belle. Mais du coup on partait dans un autre style. Et puis je me suis dit la poussière. J'ai imaginé le truc. Je me suis dit non, on va pas prendre ça. Donc heureusement, on est resté donc, sur mon idée de base, la hotte à l'américaine. Donc pour ça, je suis contente. Donc on a trouvé ça. Oh zut, j'étais à combien? Four. On a décidé de prendre four dual cook. On peut en fait cuire 2 plats en même temps à 2 températures différentes. Je vais me perdre. Ok, ensuite micro-ondes encastrable également, frigo encastrable, donc c'est un combi, donc frigo congélateur. Je crois que ça a été le choix le plus rapide. Il nous a ouvert un frigo, on a dit oui c'est bon, voilà, il était bien. Et puis donc ça ce sont 6 pièces pour la cuisine. Et pour la buanderie, il y a machine à laver et lave-linge. On a donc pris 2 modèles identiques. Poser ce carrelage là et ce carrelage là, nous sommes super contents du résultat. Et donc après avoir posé celui-là, j'ai un peu reculé, puis je me suis dit oh c'est dommage, on aura un joint juste à l'endroit de la cuisson en fait, donc on décide de l'enlever, tant pis. Donc du coup le premier carrelage de cette bande là, on va donc le poser là, on va bien le centrer. Donc un petit conseil pour vous, commencez toujours par cet endroit là. Vendredi, il est 10h30, hier on a été contacté par Crefel pour nous dire que certains de nos électros étaient déjà là. Donc nous sommes super contents, on a le lave-vaisselle, le sèche-linge, le frigo et le four dual cook. Donc on est content parce que du coup on pourra terminer la cuisine aujourd'hui grâce au lave-vaisselle. Voilà, donc content. Oui. Vous voyez, ça c'est le plan de travail ici pour ce côté-ci. On doit donc le découper. Mais je pense, papa, qu'il faut aller chercher le lave-vaisselle en fait. Ouais. Il faut le poser. Ouais. Bon. Ok. On est fin donc d'après-midi, le lave-vaisselle il est posé, du coup vous remarquerez certainement qu'il y a eu un petit changement. De base on allait mettre le lave-vaisselle dans le coin et en fait pour pouvoir fixer les joues, comme on met que des plinthes, on le coupe donc en 2. Du coup le lave-vaisselle, comme il n'a pas de planche comme un caisson normal, du coup c'est assez compliqué de fixer cela en fait et de le faire tenir également dans le bas. Du coup, en réfléchissant un petit peu, on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on n'inverserait pas ces meubles-là, enfin le meuble avec le lave-vaisselle. Et du coup, on s'est dit que finalement c'était un bon choix parce que du coup le lave-vaisselle se trouvera juste à côté de l'évier. Alors que de base, on était 30 cm plus loin, c'est pas non plus la mort. Et du coup, on se dit que c'est un bon choix d'avoir fait ça. Et du coup, c'était beaucoup plus facile de venir fixer ceci puisque hop, on les fixe directement
dans le caisson. Alors, ce qui a pris du temps en fait, c'est de comprendre par rapport donc à la hauteur du lave-vaisselle. Quand on regarde les vidéos donc de montage du lave-vaisselle Whirlpool, il monte le lave-vaisselle donc à la même hauteur que les caissons, donc que les armoires. Et on trouvait déjà bizarre que la société de cuisine nous avait fourni ces barres en métal. Et sur le plan, c'était donc bien indiqué qu'il fallait mettre ça au-dessus du lave-vaisselle, donc en dessous du plan de travail. Donc ça faisait un espace ici. On s'était dit, bah tiens, c'est bizarre. Donc c'est pour ça qu'on a perdu du temps, parce qu'il faut le temps de comprendre, le temps qu'on teste, le temps qu'on change tout. Matière. Donc on va à l'école. On est des pros de pros. Ah. Alors. C'est trop. Non, c'est bon. Oh, nickel. Oh, nickel. Oh, c'est vrai. Maintenant, il faut mettre lui pour voir. Nickel. Ça donne. Là, ça dépasse Il y a encore. encore un petit millimètre, mais ça va. Un petit millimètre. Mais ça va. Ah ouais. Oh merde. Oh merde. Il y a un moustique. Me dis, ça va aller. Merde. Encore un millimètre. Quoi, Karen, tu es encore ça? Bah, j'ai dit que ça allait. Moi, pour moi, c'est bien. Hello, bonjour à tous, nous sommes dimanche. Alors aujourd'hui, j'ai posté donc la première vidéo du montage de la cuisine. J'espère donc pouvoir vous proposer le résultat final la semaine d'après. Du coup voilà, je vous montre les avancées. On laisse les armoires ouvertes. Oh non, qui a fermé cette armoire? Laquelle? Celle-là? Parce qu'en fait, on n'a pas encore installé les poignées, uniquement ici sur celle du lave-vaisselle. Parce que sinon, bah après, on ne sait plus le faire, quoi. On avait souffert pour ouvrir celle-là. Et on s'était dit qu'on la fermerait plus. Et on l'a fermée. Oh mon Dieu. Du coup, c'est pour ça que celle-là, on les a ouvertes. Et ici, celle-là, on peut faire ça de côté. Mais c'est un peu dur parce que c'est quand même un système... Bon, soit. Hier, j'ai donc pas filmé. En fait, hier, on s'est principalement occupé de ces deux étagères-là. Et donc, du carrelage de ce mur-ci et les deux petits carrés ici. Et en fait, on a souffert. Quand on avait monté les étagères hautes, les meubles hauts, pardon, ben, on avait mis à 60 exactement. Mais du coup, donc déjà pour poser le carrelage, c'était problématique. On avait déjà perdu du temps pour monter tous les meubles hauts. Et puis, par la suite, on était venu poser l'étagère en métal. Et ici, on voit qu'il y a vraiment une différence de 1 mm. Mais ce millimètre, il nous a en fait forcé à tout démonter. Écoutez, on a perdu un temps de fou. Donc les 2 derniers jours, le vendredi et le samedi, on a perdu un temps fou pour installer le lave-vaisselle. Ça, j'ai donc filmé, hein. Vous avez donc vu les images. Mais les gars, ça nous a pris une journée, quoi. Donc, une journée pour ce côté-ci et une journée pour ça. En même temps, on avait donc commencé à monter le montage de la buanderie. Bon, moi, j'ai pas filmé parce que bon, c'est répétitif. Voilà, le but était de monter, de les fixer et de mettre le plan de travail. Mais donc, c'est pas grave, c'est pour la semaine prochaine. Bon, je voulais en fait vous dire que nous sommes venus spécialement pour peindre ici dans le salon. Là également. Donc, on va déplacer ce qu'on peut déplacer parce que bon, ça, c'est dans les pieds. Et John, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que je pouvais commencer à regarder pour les meubles, pour le meuble TV. Donc je suis trop contente. De base, il m'avait dit qu'on le ferait après l'emménagement. Et non, il a compris qu'effectivement, ce serait mieux de le faire avant. Donc si tout va bien cette semaine, on va chercher ça. Et donc je vais chercher ça chez Ikea et je prendrai les meubles Pax. Mais ça, en temps voulu, je vous donnerai plus d'explications.
Nous voici dans notre endroit préféré. Ton endroit Mais préféré. ouais, voilà, c'est le Vas-y. mien, mais pas celui de John. Travailler chez Ikea, de père en fils. On le met lui là et le 28 là. On aura un petit bout de 60. Et alors on met les beaux points. Pourquoi celui-là il est coupé comme ça? On va le mettre ici pour voir ce que ça donne. Non, ça va pas. Si, ça peut aller. C'est-à-dire que tu auras un morceau ici qui va jusque là. Alors. Non, parce que lui il fait 2,28, mais l'autre il fait 2,50. L'autre il fait de 50, donc il va arriver jusqu'à là. L'autre va arriver. Oui, l'autre jusque là. C'est ça. L'autre, c'est juste un beau carré en fait. Un beau carré. Ça va pas? Qu'est-ce que ça dit? Mais il y a plus que 2,50 m. Oui, mais on doit couper un petit peu. Hein. Tu te souviens, avec 59. Hein. De toute façon, ici, Donc, il faut rattraper. Oui, il faut le rattraper avec ça ici. Hein. Les amis, je dois vous dire un truc. Donc, vous vous souvenez l'histoire du plan de travail d'hier? Tu veux mettre les deux, Keren? Sur le plan, il y a les deux. Oui, mais. Les deux, on ne sait plus mettre. Ça, je sais qu'on ne sait plus mettre les deux. Je vous avais dit donc on avait un troisième qui était assez grand, super et tout. Mais en fait, hier soir, dans mon lit, j'ai eu une illumination. Je peux vous dire qu'on a oublié la buanderie. En fait, on a les mêmes plans de travail dans la buanderie que dans la cuisine. Donc en fait, on est en train d'utiliser un plan de travail de la buanderie, quoi. Normalement, il y a tout le petit. Oui, mais c'est très bien. Et du coup, ils ont coupé le plan de travail un peu trop court. Ils ont trouvé une solution. Heureusement, la société qui vend donc ces cuisines, ils donnent des plans de travail beaucoup trop grands. Et heureusement, on a un troisième plan de travail qui est assez long. Donc, je vous dis pas la panique hier soir. J'ai l'impression qu'il nous manquera un petit bout. Et je ne m'étais pas trompée, il nous manque effectivement un petit bout pour terminer le plan de travail de la buanderie. J'ai essayé quelques instants de négocier avec John pour qu'on aille en acheter un nouveau, mais il a refusé et il a fini par me convaincre qu'il suffisait simplement de rajouter un petit bout dans le coin et finalement le résultat il est pas trop mal. Je vous laisse donc avec le final de la buanderie. Finalement c'est une pièce qu'on a pu terminer en quelques jours. Il nous reste les plinthes et à installer la machine à laver. Donc semaine prochaine ce sera vraiment le grand final de la buanderie et j'espère aussi pouvoir vous montrer le final de la cuisine. J'avais promis à certains d'entre vous de vous expliquer comment on s'était procuré une cuisine en Pologne. Donc semaine prochaine je vous expliquerai tout ça et j'espère aussi pouvoir vous expliquer tous les éléments de la cuisine. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous pouvez poser toutes vos questions, on y répondra la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ça va les gars? C'est bon? Oui. Je crois qu'il y a papa qui dort vraiment. Tu peux le mettre ça, Moi, ça me dérange pas. Hein, de quoi? ce que tu viens de faire. Mais c'est ce que j'allais faire. Je vais t'afficher, papa.